Bonsoir à tous, bienvenue sur Eau de Vie Édifie. Alors j'espère que vous allez bien, on est jeudi aujourd'hui et nous allons continuer notre lecture. Alors pour toi qui viens d'arriver ici, nous sommes sur la rubrique Méditons ensemble. Alors ici on lit la Bible, d'accord, on aime Jésus, on lit la Bible, on prie, on fait l'autocritique avec le Seigneur, on prend conscience du péché. Ça, c'est le slogan. Donc, aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique, prendre conscience du péché, prendre conscience de la mise à part. Et de prendre conscience aussi maintenant des temps qu'il fait, parce que notre Dieu n'est plus loin. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Des signes sont là, les réveils est là, l'amour de Dieu, l'atmosphère. J'espère que tu prends conscience et que tu te dis, il serait peut-être temps que moi aussi, je revienne au Seigneur, que je revienne à la lecture, que je revienne à m'attacher, à le chercher tout simplement. Car la Bible dit que celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on l'ouvre, et celui qui demande, il va le répondre. Donc, depuis le début de la semaine, nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Ici, je ne suis pas en train de te prophétiser le mariage, les enfants, la maison, le travail, tout ce que tu veux. Mais ici, je te prophétise la lecture de la Bible. Parce que Dieu nous amène à ses fondamentaux. Et si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras jamais qui est le Dieu que tu pries, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, qui il est. Bien sûr, j'entends ici certaines personnes qui vont peut-être dire encore comme d'habitude que la Bible est un vieux grimoire et que Jésus n'est pas réel et que la Bible a été écrite des hommes. Mais les hommes qui ont écrit cette Bible ont été inspirés. Et la Bible a une puissance que seul le Créateur sait. Quand tu lis la Bible dit dans Jean 1 au verset 1, « La parole était avec Dieu et Dieu lui-même était la parole. Et il s'est fait chair. Et il est venu lui-même en tant que parole. » Waouh! Béni soit Seigneur, je te rends grâce encore pour ce moment. Je souhaiterais que tu sois encore au contrôle, car moi je vais m'effacer. Je vais te laisser croître, parce que ce moment est pour toi. Ce moment n'est pas pour moi, ce moment est pour toi, pour que tu puisses encore faire ce que tu veux. Au nom de Jésus, Papa, que tu puisses toucher, que tu puisses parler, que tu puisses te révéler, et que toi seul encore, Père éternel, puisses toucher les cœurs par ta grâce. Amen. Alors, nous continuons la lecture, nous sommes dans Exode au chapitre 8. Alors j'espère que vous continuez à vous nourrir personnellement de cette parole qui doit prendre vie. Voilà, moi cette parole elle prend vie et c'est bon de lire la Bible. Mais en tout cas, sans plus tarder, on va lire. Chapitre 8 de l'Exode. Yahweh donc dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les fleuves, sur les rivières et sur les marais, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens firent de même par leur enchantement, et firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Intercédez auprès de Yahweh afin qu'il retire les grenouilles de dessus moi et de dessus mon peuple, et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à Yahweh. » Et Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi, pour quand intercéderai-je pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il en restera seulement dans le fleuve. » Alors il répondit pour demain. Et Moïse dit, « Il sera fait selon ta parole, afin que tu saches que personne n'est semblable à Yahweh, notre Dieu. Les grenouilles donc se retireront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il en restera seulement dans le fleuve. » Alors Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Moïse cria à Yahweh au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur Pharaon. Et Yahweh fit selon la parole de Moïse. Ainsi les grenouilles moururent dans les maisons. Ainsi mourir dans les maisons.
dans les villages et dans les champs. On les amassa par monceaux et la terre en fut infectée. Mais Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et ne les écouta point, selon ce que Yahweh avait dit. Évasion de poux. Et Yahweh dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux dans tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi, et Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les bêtes. De toute la poussière du pays fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens voulurent faire de même par leurs enchantements pour produire des poux, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc tant sur les hommes que sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est ici le doigt de Dieu. Toutefois le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta point selon ce que Yahweh avait dit. Évasion des mouches. Puis Yahweh dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Voici, il sortira près de l'eau et tu lui diras, ainsi parle Yahweh, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, je vais envoyer contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons, un mélange d'insectes. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de ce mélange et la terre aussi sur laquelle ils seront. Et ce jour-là, je ferai une distinction pour la région de Goshen, où se tient mon peuple, et là, il n'y aura pas de mélange d'insectes, afin que tu saches que je suis Yahweh au milieu de cette région. Et je fixerai une rançon afin de séparer ton peuple de mon peuple. Ce signe sera pour demain. Et Yahweh le fit ainsi, et un grand mélange d'insectes entra dans la maison de Pharaon et dans chaque maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte, le pays fut gâté par ce mélange. Pharaon trompe Moïse. Et Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, allez sacrifier à votre Dieu dans ce pays. Mais Moïse dit, il n'est pas convenable d'agir ainsi, car ce que nous sacrifierons à Yahweh, notre Dieu, sera abomination aux Égyptiens. Voici, si nous offrons tous leurs yeux des sacrifices, sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, les Égyptiens ne nous lapideraient-ils pas? Nous irons dans le désert à 3 journées de marche et nous sacrifierons à Yahweh, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Alors, Pharaon dit, je vous laisserai aller pour sacrifier dans le désert à Yahweh, votre Dieu. Toutefois, vous ne vous éloignerez pas en y allant intercéder pour moi. Moïse dit, voici, je sors de chez toi, et j'intercéderai auprès de Yahweh, afin que le mélange d'insectes se retire demain de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, mais que Pharaon ne continue point à se moquer et ne laisse point aller le peuple pour sacrifier à Yahweh. Allons, Moïse sortit de chez Pharaon et intercéda auprès de Yahweh. Et Yahweh fit selon la parole de Moïse, et le mélange d'insectes se retira de Pharaon et ses serviteurs et son peuple. Il n'en resta pas un seul insecte, mais Pharaon endurcit son cœur 7 fois encore et ne laissa point aller le peuple. Amen, les bien-aimés. Vous vous rendez compte un peu comment le Seigneur, tout ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, dans cette histoire en fait de l'Exode, le Seigneur l'avait déjà dit à Moïse que peu importe tout ce que je vais vous demander de faire, des prodiges et tout ce que le Seigneur a montré, Pharaon endurcissait son cœur de manière
Et tout ça aussi, c'était pour que le peuple qui ne connaissait pas Yahweh, le peuple qui est en train le peuple dont pourquoi il a envoyé Moïse, qui ne le connaissait pas, cette nouvelle génération, voyait les prodiges et tout ce que Dieu pouvait faire quand il faut délivrer son peuple. Peut-être que toi aussi tu es dans cette situation, encore une fois, tu te retrouves à te lamenter, à crier au Seigneur. Et que le Seigneur t'a peut-être répondu, mais tu n'as pas été susceptible de comprendre son message. Ou même qu'il est en train de te parler actuellement, mais tu t'es dit à quel moment, parce que tu cherches en fait une volonté, pas forcément de Dieu, mais celle qui t'appartient à toi et celle qui est propre à toi. Donc pour cette lecture de la semaine, nous avons terminé, parce que c'est du lundi, mardi, du jeudi, et le vendredi, en fait, je fais le point de cette lecture, en fait. Donc ce chapitre 9, je vais revenir là-dessus demain, pour que nous puissions encore bien comprendre un petit peu par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui enseigne. Moi, je ne suis qu'une esclave, et j'essaye vraiment de partager comment l'Esprit me guide. Et donc demain, nous allons faire le point dessus, et puis on va se laisser guider encore une fois. Comme je vous ai dit, je ne fais plus de témoignages pour le moment. Toi, si tu as un témoignage à partager, ben écoute, n'hésite pas sur YouTube, sur Facebook. YouTube, vous avez un mail, et sur Facebook, ben, vous avez un numéro de téléphone où vous pouvez éventuellement me contacter. Voilà, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Père éternel encore de ce moment que tu as permis. Merci encore de toucher. Merci de te révéler, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, amen. Je vous dis à demain et je vous souhaite une belle journée en ce jeudi, dans le nom de Jésus.